Bonjour, je m'appelle Thierry Charrier, je suis psychiatre d'orientation jungienne, bien entendu, et je suis venu aujourd'hui vous présenter ce livre de Murray Stein, La construction de la masculinité, qui est un livre original et très pertinent. Vous allez voir pourquoi. Je ne suis pas là pour vous présenter Jung, qui était quand même le grand magicien de l'horizontalité sur un plan high-tech, merci à Eliade au niveau des religions. La psychiatrie, la psychanalyse avec Freud au démarrage, l'art avec Simenon, Fellini, l'Asie, la science avec, bien entendu, Paoli. Mais là, on parle de Murray Stein qui avait quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il a mis la vie du garçon, puisque c'est la construction de la masculinité, sur 5 niveaux, on va les voir, et il a fait intervenir l'action parentale à chaque fois, et je trouve que c'est très intéressant pour un jungien, et c'est encore plus intéressant pour un thérapeute jungien qui pourra s'en servir. Alors, vous allez me dire, quels sont les 5 stades de la vie selon Murray Stein? C'est quelque chose d'assez simple. Alors, il y a la petite enfance. La petite enfance, c'est le royaume de la mère, c'est quand l'enfant est très jeune. Ensuite, vous avez bien entendu le jeune adulte, c'est le royaume du père, où il va construire un petit peu sa persona. La 3e étape, en quelque sorte, c'est l'intégration de l'anima. C'est le mythe du héros, un tout petit peu, où il va rencontrer son monde intérieur. Ensuite, il y a ce héros qui va devenir, en quelque sorte, plus âgé, dans le mi-temps de la vie, on va dire à l'acédie, passé 44-45 ans, où c'est un peu la quête du soi, la quête de son mythe intérieur avec le guide spirituel, le spiritual rector, comme dit Murray Stein. Et enfin, nous avons la personne adulte, beaucoup plus âgée, qui va être dans une rencontre entre le moi et le soi, entre Dieu et lui-même, avec une diminution des pertes, bien entendu, sur un plan physique, une augmentation intellectuelle. Ces 5 stades méritent d'être détaillés. Alors je vais essayer de le faire pas trop dans un style catalogue. J'ai envie de vous donner envie de lire ce livre, si vous voulez. Et puis le catalogue, vous le verrez à travers la construction de la masculinité. Alors le stade de l'enfant, c'est le royaume de la mère, bien entendu, où la mère est nourricière. La mère donne un contenant affectif. C'est la mère qui donne l'âme affective, entre guillemets. Alors bien entendu, il peut y avoir des écueils dans cette notion là, lorsqu'une mère va être absente. Alors je redis, je ne vais pas essayer de faire un catalogue, je vais aller assez vite. La mère est absente, où il y a un vide affectif, ou la mère est ambivalente. Alors là, c'est le piège pour l'enfant. La mère qui est écrasante, la mère, le petit garçon est en prison. La mère qui est culpabilisatrice, où l'enfant va être, le garçon va être au service d'eux. Et puis la mère parfaite, parce que la mère parfaite, l'enfant ne peut pas en sortir. Donc il faut qu'elle admette son côté sombre, entre guillemets, pour que l'enfant passe au stade du fils, au stade du père. C'est la 2e partie, au niveau de l'adolescence, on va dire un peu plus âgé. Le stade du père, c'est le stade de l'initiation. Le père donne une initiation par rapport au monde extérieur. Et là, on tombe sur la construction de la persona. Ça, c'est à cette époque-là que ça se fait. Et s'il y a une bonne initiation, il va être en accord avec sa persona, le monde extérieur. Une mauvaise initiation peut être embêtante parce que ça peut donner un enfant qui va être rebelle ou un enfant qui va être disciple. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus merveilleux. Et dans cette évolution où il va essayer d'établir une persona, une structure par rapport au monde extérieur, en fait, c'est ses aptitudes à une future résilience. Alors, il y a des choses aussi qui sont embêtantes. Un père qui est absent, ce qui va limiter l'ambition au niveau de l'enfant. Le père qui abandonne, alors le père qui abandonne, ça, c'est très embêtant parce que l'enfant devient un enfant internel. On peut avoir aussi un père oedipien, très fixé avec sa mère. La mère de l'enfant, ce qui est embêtant parce que l'enfant est concurrentiel, et puis un père parfait qui doit montrer son côté sombre pour que l'enfant aille vers au stade adulte. Alors le stade adulte, c'est le culte, c'est après l'adolescence, c'est l'anima, c'est le culte du héros, un petit peu le mythe du héros, c'est ce qui va donner la créativité, c'est ce qui va donner l'originalité, c'est ce qui va donner en quelque sorte
parce que vous connaissez bien à travers l'individuation. Alors bien entendu, il faut éviter les soumissions. Un homme qui est pris dans la mère, bien entendu, ne sera pas attiré par les femmes. Un homme qui est pris dans le père, il va être dépendant de sa persona. Un homme qui va être pris par l'anima va aller dans tous les sens. Donc, si vous voulez, cet anima, ce qui donne l'âme, va donner, en quelque sorte, c'est le culte du héros, et c'est ce moment important où on rencontre ce monde intérieur. Et là aussi, ça peut poser des problèmes au niveau des parents. Et c'est là que c'est intéressant, c'est un peu le point d'orgue. C'est-à-dire que par rapport au père, si le père, si vous voulez, si l'homme est pris dans le père, automatiquement, il va prendre une anima un peu plate. Si l'homme est trop pris encore dans le père, il aura tendance à avoir, si vous voulez, un amour plus ou moins rigide. Si c'est encore pire, l'anima peut exploser, ça peut être des décompensations. Par rapport à la mère, si un homme est trop pris dans la mer, il n'ira pas chercher, il ne sera pas attiré par les femmes. Si un homme est trop ancré dans la mer, le masculin et le féminin sont pas forcément bien différenciés. Il y a aussi le problème, alors là c'est Murray Stein qui en parle, l'homme dont l'anima est lesbienne qui est attiré par les femmes qui aiment les femmes. Bon. Et puis il y a le cas de figure de l'anima fugitive qui est assez connu, c'est le mythe du Don Juan, où l'homme va avoir des rapports sexuels, il va aimer sans aimer. Alors vous allez me dire, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Il peut y avoir un aspect transgénérationnel. Et la deuxième chose, si vous voulez, qui est important, c'est que si vous recherchez votre anima d'une manière trop théorique, c'est un peu narcissique. Si vous recherchez votre anima à l'extérieur, dans une succession de rencontres, automatiquement, ça peut être un peu embêtant, il va y avoir une répétition. Le but, c'est de le faire avec un plan théorique, un plan pratique. Et là, c'est intéressant, parce que nous arrivons, si vous voulez, à un stade qui va être le stade non plus de l'anima, mais le stade en quelque sorte de l'homme qui va faire son mythe intérieur. C'est celui, bien entendu, le quatrième stade dont parle Stein, si vous voulez. C'est le royaume du soi, c'est celui qui va faire en quelque sorte son mythe personnel. Et là, c'est intéressant parce que Stein parle de Hermès. Et Hermès, en opposition avec Apollon, c'est le messager des dieux, c'est celui qui est dans la créativité, qui est dans l'originalité, qui est dans la joie de découvrir. Et en fait, le mythe d'Hermès, si vous voulez, est très proche de l'évolution, du passage de l'intégration de l'anima au Spiritus Sanctor, le guide intérieur. Si vous voulez, c'est le mythe d'Hermès. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est de chercher son mythe, c'est de rechercher un sens à votre vie vers un mythe personnel. La mère vous a donné l'amour, le père vous a donné cette persona, ce cadre. Il est bien évident que l'anima vous a donné cette originalité et vous allez ensuite créer votre évolution personnelle, votre mythe personnel. Et là, c'est un peu plus âgé, c'est après le mi-temps de la vie, après la cédille, c'est un peu plus âgé. Là, c'est très individuel, c'est pas forcément collectif, c'est au service du collectif, mais c'est quand même assez personnel et individuel. Et ensuite, il y a le cinquième stade de Stein qui est très important, c'est qu'on est plus âgé, que quelque part, on est dans une rencontre entre soi et puis Dieu. Entre le moi et le soi, c'est le vieux sage que vous connaissez bien, que Jung connaissait bien, c'est le mythe du vieux sage. Alors vous voyez, les 5 stades, ils sont très intéressants parce qu'ils nous donnent des valeurs en rapport avec les parents. Il boucle son livre sur l'amitié, et l'amitié est importante. L'amitié, c'est bien entendu 2 hommes, qui 2 femmes, mais là, en l'occurrence, on est dans le masculin, qui vont avoir un rapport affectif, sans qu'il y ait cette notion de désir, bien sûr. Alors, là aussi, si les 2 hommes sont pris dans la mer, on a 2 grands enfants. On peut avoir une amitié où on va vivre son onde par procuration. Ça, je connais pas mal, si vous voulez. C'est un peu immature. Mais lorsque quelqu'un est capable d'avoir une nourriture affective, des lois, une persona, une anima intégrée, un mythe, une quête vers lui-même, qu'il est dans la réflexion, l'amitié, à ce moment-là, est une amitié où il n'y a pas de notion de hiérarchie, il n'y a aucun solipsisme, l'altérité n'est que richesse. Et il finit sur la paternité où un père doit donner des cadres, doit être présent à l'intérieur par rapport à un contenu, à l'extérieur, et le père doit l'accompagner, doit le protéger, et bien entendu après savoir s'effacer. Donc vous voyez dans ce livre,
Ce que je vous dis fait un petit peu catalogue, j'ai peu de temps, mais c'est passionnant parce que ça donne des pistes. Je ne le fais pas du tout d'une manière financière. Je le fais pour cette édition du Martin Pêcheur qui est le domaine jungien. Les traducteurs ont été très fins parce qu'il faut totalement différencier le dans la mère ou par le père. Là, dans ce dont j'ai parlé, c'est dans la mère ou dans le père, hein, où l'enfant est pris, le petit garçon en l'occurrence. Et c'est simplement pour que les gens qui s'intéressent à Jung puissent découvrir de nouvelles pistes et surtout que les thérapeutes jungiens aient aussi de nouveaux axes de travaux pour travailler, pour aborder certaines choses et d'une manière amusante, personnelle. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'acheter le livre pour le compulser, parce que là ce n'est qu'une vidéo, de travailler dedans, d'aller vous découvrir dedans, et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.